Bienvenue dans notre balado Mince sa vie. Cette semaine, on reçoit, quand je dis on, c'est ma belle Monia. Et je vais te laisser la parole tout de suite après. Je vais présenter justement qui qu'on reçoit. Puis après ça, je te laisse le plancher. On reçoit nul autre que Linda Filiatro. Salut! Salut, Linda! Hey, je pense qu'on va avoir du fun aujourd'hui. Linda, elle a un certain langage franc. Coloré. C'est cool. Écoute, absolument. Puis, ça fait longtemps que toi, tu es conférencière à Mince sa vie, là. Oui. Ben moi, j'ai commencé, écoute, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Tu sais, quand t'en auras le bol, puis t'as plus de vêtements qui te fait. Puis là, je m'étais jurée de ne pas avoir des vêtements plus grands que ceux que je portais en 2010. J'avais tout fait les programmes alimentaires qui existent. Je ne connaissais pas mes sévies. Je m'étais dit, je vais me présenter à quelque part que personne ne me connaît. C'était un mercredi, le 27 octobre 2010. Je me suis présentée à Laval-Pontvio, dans la région où je demeure. Puis, écoute, 11 mois plus tard, il cherchait des conférencières, mais Séville cherchait des conférencières. C'est tellement drôle parce que c'était une affiche que les préposés laissaient sur la table à l'accueil. Puis c'était marqué « Recherché », comme un prisonnier. Il y avait une affiche, c'était marqué « Recherché ». Fait que là, je demande à ma conférencière, je dis « Qu'est-ce que vous recherchez des conférencières? » Elle dit « Oui. » Je dis « Oh, ouais, je trouve ça intéressant. » J'avais 52 livres d'éliminés et plus en 11 mois. Puis là, moi, j'avais travaillé dans le coiffeur 28 ans, mal d'épaule, opération des épaules. Là, je me disais, hey, à l'époque, mes sévies, si vous remontez en 2010-2011, il y avait des conférences du lundi au jeudi. Là, je me disais, hey, un emploi que je ne travaillerais pas les vendredis, les samedis, les dimanches, qu'à Noël, on fermerait 2 semaines. Je me disais, hey, il faut jaser. Je pense pas que j'ai de la misère avec ça. Ayant été coiffeuse 28 ans, disons que j'ai le langage assez facile. J'aime le monde en plus. Je me suis dit, j'ai pas de bac en motivation, j'ai pas de, à part d'un bac à récup, index de piscine, j'ai rien d'autre que ça, qu'un petit secondaire 5 coiffeur. J'ai dit, Caroline, je pense que je me verrais faire ça. J'ai été formée, je me rappelle comme c'était hier, je me suis fait prendre en photo, j'ai envoyé ça au bureau. 5 minutes après, Lynn Martineau m'appelait. J'aimerais ça te rencontrer. Alors, de là, c'est en écoulé à quitter la coiffure. Et oui, effectivement, je travaille depuis septembre 2011 pour la belle grande équipe Mince sa vie. Wow. Ouais. Hey, puis là, toi, dans le fond, tu as perdu en tout et partout. Ah, ben moi, j'ai perdu. Bon, OK. J'avais sur l'affiche marqué 75 livres. Moi, je suis assez honnête, je le dis dans mes conférences, quand je dis tout le temps « Bienvenue chez moi, merci de m'accueillir chez toi ». La COVID, je me suis laissée influencer par la COVID. La COVID m'a coûté un beau 15 livres, mais j'ai un beau 60 livres d'éliminés. Je ne veux pas focusser sur ce que j'ai repris. Malheureusement, le cerveau, lui, retient plus le négatif que le positif. Puis là, je me suis dit, justement, j'en parlais dans mes conférences cette semaine, de s'ériger un mur, de se construire un mur mentalement, de dire, je ne veux plus que le négatif entre dans mon cerveau. Alors, je focus sur le beau 60 livres. Puis là, avec, tu sais, là, je me suis shakée un peu, je me suis donné un traitement choc. Et honnêtement, je me suis fait suivre aussi par un autre conférencière que je vais faire son nom, que j'y envoie mon poids chaque semaine. Ça m'aide énormément. Fait qu'on va dire qu'en date de novembre 2022, 60 livres d'éliminer avec mes sévies. Yes. Puis, tu sais, dans le fond, je ne sais pas à quel point, tu sais, je veux dire, ton 15 livres, là, tu l'as perdu, là. Oui, je l'avais déjà éliminé. C'est ça, là, tu l'as éliminé, là. Oui. Puis... Fait que le vrai, c'est 75, mais là, on est en processus, mais je sais que je vais y arriver. Je vais y arriver. Parce qu'on a une belle équipe, on est soutenu. Puis moi, tu sais, ou le balado, hein, vous m'aviez dit, c'était on jase, on placote. Puis moi, ce que j'aime de Mince sa vie, puis c'est Benoît, autant Lynn Martineau quand elle vivait, j'ai jamais senti une pression. Jamais ils nous ont appelé à chaque semaine pour dire « Hey, si t'es pas de ton poids, tu perds ta job. Si t'es pas de ton poids, si t'as pas maigri tant à chaque semaine. » Fait que tu sais, déjà là, qu'on n'a pas de pression au niveau employé ou employeur, désolé, bien ça l'aide énormément beaucoup aussi à dire « OK, ils ont confiance en moi, ça me donne confiance en moi, puis on repart la machine, comme on pourrait dire. »
Puis je rajouterais même, là, je me rappelle, à un moment donné, quand il se fait... Ben, là, je veux peut-être... En tout cas, on coupera si jamais. Si jamais tu vas dans le jazz, mais je me rappelle, la première fois que je t'avais rencontré, ça a dû être en 2016. Oui, peut-être. 2017, tu venais d'avoir une phase rough, là, avec des hormones ou ménopause, etc. Ouais. Je me rappelle avoir senti dans ce que tu disais, en fait, tu remerciais une nutritionniste de Main Sa Vie pour justement l'aide qu'elle t'apporte puis le support constant. Oui. Tout à fait. C'est pas de la pression, c'est en fait le contraire. C'est comme... Ben moi, je trouve ça important qu'on ne le coupe pas parce que je trouve ça beau ce que tu dis, Dominique. Effectivement, à l'époque, on était à Danville, dans l'ancien temps, là, avant qu'il y ait une pandémie, puis qu'on se rencontrait à chaque année. Moi, je te dirais que ça a débuté en 2015. La ménopause, elle m'a fessé dans sa tête, elle m'a fessé dessus vraiment, les hormones et puis la glande thyroïde. Moi, je ne savais pas que la glande thyroïde, c'est ton thermostat de ta vie, c'est le thermostat de ta santé. Moi, je ne savais pas que... Tu sais, honnêtement, je suis assez honnête pour te dire que quand j'étais à la balance, le monde me disait, j'ai des problèmes avec ma glande thyroïde. Je me disais, oh my God, encore un problème, encore un problème. On dirait que la vie m'a envoyé quelque chose, comme ma mère, puis comme ma soeur. Puis, je te dis pas qu'il faut se trouver des défaites, des excuses à prendre 10 livres par année. C'est pas ça que je veux dire, mais ça l'a déréglé énormément. Ça l'a déréglé mon système. Ça a déréglé beaucoup des problèmes de santé. Fait que là, d'un problème à un autre, c'est arrivé. Fait qu'effectivement, je te dirais que depuis 2015, c'est là, je travaille beaucoup plus fort, mais effectivement, et puis, j'avais pas voulu aller à Danville à cette époque-là, parce que je me disais, ben voyons donc, j'avais repris du poids, j'avais honte, ça me tentait pas. Et puis, la nutritionniste de l'époque avait dit, non, 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 tu t'en viens, là. Elle dit, écoute-moi bien, là. Elle dit, tu es une super de bonne personne, puis justement, tu vas aider les gens vont se retrouver face à toi, parce que c'est pas vrai que ça va toujours bien, c'est pas vrai que c'est toujours facile. Puis, fait que moi, elle m'avait dit, tu t'en viens. Elle dit, on n'est pas là pour te juger. Fait qu'on dirait que d'y en avoir parlé, moi, je voulais pas y aller. J'avais l'impression de marcher avec un soulier, puis que j'avais un gros, gros caillou, dans mon soulier. Puis moi, il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, quand tu marches avec un caillou dans ton soulier, ça te fait mal. Prends le temps d'arrêter, enlève ton caillou, puis tu vas moins souffrir. Fait que moi, d'avoir parlé avec cette nutritionniste-là, de dire, écoute, je me sens pas bien, je me sens pas à ma place, c'est comme si je n'étais pas digne de travailler pour une super de belle compagnie québécoise comme ça. Puis moi, j'ai repris du poids, puis elle m'avait dit, hey, arrête, viens-t'en. Fait qu'elle m'avait fait sentir pas à part des autres. Le câlin qu'elle m'avait fait quand j'étais arrivée, ça m'a fait énormément du bien. Fait que ce caillou-là qui traînait dans mon soulier, bien, je l'ai enlevé. Puis effectivement, là, ça m'a fait énormément de bien. Puis, ben, c'est ça. Puis, je vous avais un petit peu compté à l'époque, là, que je la remerciais justement. Puis moi, c'est rare parce que je suis une personne qui rit, que tout le temps, Puis là, cette fois-là, je me suis mis à pleurer. Moi, je broyais. Oui, tout le monde pleurait, tout le monde me regardait, était là. Mon Dieu, Linda, tu me fais pleurer, tu sais. Mais je la remerciais de ne pas me sentir jugée. Puis autant avec les collègues. Fait que là, on dirait que ça m'a donné un deuxième souffle. Ça m'a donné. Parce que honnêtement, je me disais, je suis encore à ma place. Je suis mieux de changer d'emploi. Mais je ne voulais pas parce que j'aime ce que je fais. Puis après ça, je me suis dit, non, je suis un humain. Un humain, ça tombe. Puis on ne juge pas la personne qui tombe. On regarde plutôt le nombre de fois qu'elle s'est relevée. Fait que oui, c'est une des dernières fois qu'on s'était vu, mais après, on s'était vu. Tu me fais tellement rire quand on s'est vu à Blainville, ma belle Dominique, puis quand tu as dit, ça fait tellement du bien de vous voir les jambes parce qu'on voit juste les visages. J'ai tellement ri ça. Fait que oui, ma belle Dominique, on s'était vu là, mais c'est ça. C'est ça. Je suis encore avec des problèmes de glande thyroïde. Puis il n'en faut pas gros pour débalancer. Hein. Un petit gain de poids, une petite perte de poids, d'autres médecins. Ah, fait que oui, mais je suis dans le processus. Mais je ne veux pas laisser ces problèmes-là envahir ma bonne humeur, ma joie de vivre, mais surtout l'assurance que la perte de poids m'apporte. Je pense que c'est... Excuse-moi, je pense que justement, de vivre des moments tough,
nous permet, parce que c'est vrai, des fois, tu entends, ben là, diabète, si, ça, tu sais, bon. Puis, l'ayant pas vécu ou sachant pas trop toutes les implications, c'est ça. Souvent, on va faire comme, oui, tu sais, ouais. C'est ça. Mais ça rajoute une dimension. Bon, idéalement, on ne vit pas de problème de santé, c'est le fun, mais d'en vivre, ça rajoute une profondeur, je pense. Tout à fait. Moi, ça me fait comprendre que quand les gens venaient, puis ils me disaient, hey, la ménopause, ça va être le fun, tu n'as plus tes règles, tu vas sauver de l'argent, tu comprends-tu? Mais honnêtement, des fois, je dis à mon mari, j'aimerais quasiment ça plus être ménopausée. Des fois, tu te sens, même tu as beau puis avoir tes règles, tu te sens comme si tu vas les avoir parce que tu as patience, puis tu te sens comme le mot de ventre, tout ça, tu sais. Puis, mais là, après ça, là tu entends des histoires, puis là, tu fais, Là, après, quand ça t'arrive, bien, comme tu dis, ça te fait une personne encore, une meilleure personne, une meilleure écoute. Déjà, je me considère que j'avais une super de bonne écoute, jamais, jamais dans le jugement. Parce que moi, j'ai toujours dit, le jour où je vais juger quelqu'un, je donne ma démission, puis je vais devenir un membre et non un coach, c'est sûr et certain. Mais ça nous rend, comme tu dis, tu es dans la peau, tu marches dans les souliers de ces gens-là. Quand tu dis, ben j'ai vécu la même chose que toi et tu es bien placé pour, tu es bien placé, tu es à bon endroit pour parler avec quelqu'un qui vit les mêmes choses que toi, mais avec persévérance, le non-abandon, le soutien de la belle famille, la bienveillance, puis you go girl, ben let's go, on va y arriver, puis on est plus fort que tous ces petits symptômes-là, fait qu'on va vraiment y arriver. Fait que ça me donne ça me donne du gaz, comme on dit. Moi aussi, j'ai déjà eu des problèmes de la glande thyroïde, Linda. Puis ce qui m'avait surprise, c'est, moi, j'allais à Richmond dans le temps, là, avec Lise Grandmont, là. Puis moi, quand, tu sais, on fait du goitre, oui. quand on a des problèmes de glande thyroïde, puis j'étais arrivée à Balance, là, puis elle m'avait vu, elle a dit « Ah, ta glande thyroïde est débalancée, tu sais. » Fait que t'es comme « My God! » Fait que moi, c'est souvent là, tu sais, s'il y a un débalancement, là, il faut que je fasse réajuster mes médicaments, puis... Exactement. J'aime ça, Monia, que tu dises ça, parce que, tu sais, Monia, moi, je t'ai vu à Trois-Rivières au mois d'octobre. Monia, j'ai vu Dominique le 1er octobre à Blainville aussi. Tu sais, des belles grandes femmes. Puis Monia, je ne t'avais jamais vue en réel, toute belle, toute petite. Fait que là, les gens pensent des fois que parce qu'on est mince, que les gens n'ont pas de problème de santé. Ça veut absolument rien dire, tu comprends? Puis, tu sais, c'est le fun de voir que tu partages ça toi aussi, puis que oui, hey, ça veut dire qu'on est-tu bonne, les coachs Mincevi. À Balance, on a vu que tu avais le goife enflé. Let's go, tu as des problèmes. Exactement. Puis, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que tu es balancé, ton médicament, ta Synthroïde, que je prends tous les jours, c'est comme balancé, bien à ce moment-là, ça va. C'est correct pour la perte de poids. Exactement, ça stabilise. Mais du moment où est-ce que tu es déstabilisé, là, c'est un problème à la perte de poids, là, mais moi, je le vois tout de suite. Là, je viens, là, puis ça fait ça, puis on peut le voir sur mes vieilles photos, là, que j'ai un surplus de poids, puis c'est comme... C'est pas beau. Moi, c'est ça. Ça avait été le problème de gorge. J'avais fait une hypothyroïdite et puis j'avais fait la goutte dans les jambes. Oh, la goutte. Hey, non, mais c'est parce que ça dit, c'est les gens qui boivent beaucoup. Je bois presque pas, qui mangent gras. Moi, j'ai eu un problème quand j'ai commencé mes séries. Moi, je mets plus une bébête à sucre qu'à gras. Fait que c'était tout. Je comprenais pas que j'avais ça. Moi, la goutte, hey, je suis venue le pied ça d'épée, plus capable de marcher. Mon orteil pliait même plus. Mais c'était tout ça, là. Ça avait touché, là, j'avais des grosses bosses dans la gorge. Ce mot-là, on le coupera au montage. Et puis là, la goutte en plus. Fait que tout ça mélangé, là, et méchant cocktail de problèmes, là, tu sais. Fait qu'après ça, fatigue chronique. Fait que j'avais pris un petit peu, là, fin octobre, j'avais recommencé en janvier 2016 à l'époque. Fait que depuis ce temps-là, on dirait, mais écoute, des fois, je t'ai soufflé, je tire de la patte, mais je suis toujours dans le marathon Mincevi. Ça, c'est sûr et certain. Et je ne suis pas prêt à débarquer de ce beau marathon-là. Hey, je vais rajouter, là, avec les maladies, justement, tu sais, parce que ça m'a marqué tantôt, ça m'a frappé que ça dit que ça ne veut pas dire que tu es tout petite, que tu n'as pas de problème de santé. Puis moi, tu sais, dans les dernières années, on a découvert plusieurs maladies auto-immunitaires que moi j'ai, qui sont génétiques.
etc. Puis on est encore en investigation, ça évolue. Mais je peux dire, honnêtement, l'accueil dans le bureau, puis, tu sais, toute ma vie, les gens qui nous écoutent, peut-être que vous ne le savez pas, moi, j'ai perdu 250 livres. Ça fait une bonne partie, un petit peu plus, une bonne partie de ma vie, tu sais, en fait, j'ai toujours été obèse. Puis, mon médecin de famille à l'annuel, là, quand j'étais toute petite, là, le pédiatre, la seule affaire qu'il disait à mes parents tout le temps, c'était « faudrait qu'elle perde du poids. Faudrait qu'elle perde du poids. » Puis à un moment donné, j'avais 10 ans, j'avais mal d'un genou. 10 ans, je pesais 140 livres déjà. Ça fait que, je me rappelle, on s'est pesé, tout le monde, c'est la première fois que je me pesais comme une balance maison, là, puis j'étais chez ma chum de fille, puis sa mère pesait moins que moi. Okay. J'étais celle qui pesait le plus. Puis, toute ma vie, en rentrant dans un bureau de médecin, tu te fais tasser de côté en tabac. Oui. C'est ton poids. Hey, ce problème de genou, c'est ton poids. J'ai mal dans le dos, c'est ton poids. J'avais mal dans la hanche, c'est ton poids. Oui. Finalement, pour réaliser que j'ai une maladie qui attaque mon cartilage. Imagine. Tu aurais beau être mini, tu l'aurais pareil, cette maladie-là. C'est ça. Puis là, ils me prennent au sérieux. Ils vont vraiment investiguer, je trouve, pas avant. Oui, parce que là, ils prennent au sérieux, ma belle Dominique, parce que quand tu entres dans le bureau du docteur, ils voient une belle grande de 6 pieds quelques, toute mince, toute belle. Puis là, ils font dire, mais c'est sûrement pas son poids, est à son poids. Mais c'est ça, c'est qu'on dirait que quand on est en surplus de poids, qu'on manque de crédibilité. On manque de crédibilité. C'est comme si, c'est à peine si tu ne vas pas chez le dentiste, j'ai mal aux dents, ben maigri. Hey, non, j'ai mal aux dents. Tu as absolument raison. Tu as absolument raison. Moi, dans ma famille, là, on a des problèmes. J'ai un papa qui est cardiaque. Ma maman, elle a son cœur qui bat trop vite. Ça part de génétique. Mon frère, c'est un sportif. Mon frère, moi, je me rappelle, mes amis à l'école, ils venaient pas pour moi, ils venaient voir mon frère. Il est shapé. Mon frère, il est super beau. Il est bien bâti. Il a joué au baseball 3A. Il a joué au junior hockey. Fait que vous imaginez sa top shape. Mes amis venaient pour mon frère. Mais c'est comme si mon frère, lui, s'il avait mal au dos, parce que tu as joué au hockey, mais moi, si j'ai mal au dos, parce que j'ai un surplus de poids, ça n'a tellement pas rapport. On manque de crédibilité quand tu es en surplus de poids. Tu as beau dire quelque chose, tu as raison, c'est parce que tu es en surplus de poids. Puis, maigri, là, tu viendras m'en revoir plus tard. Hey, si j'ai mal au genou, passe-moi des tests. J'ai peut-être un ligament déchiré parce que peut-être que je suis en surplus de poids, mais peut-être que je pédale plus que quelqu'un qui est toute mince. Tu comprends-tu? Mais c'est vrai ce que tu dis. Mais souvent, c'est relié à ton mosus de surplus de poids. C'est vrai, par contre, qu'il y a beaucoup de maladies, c'est relié au surplus de poids. Mais des fois, ils ne prennent pas le temps d'investiguer. Ça, je trouve que c'est un gros problème. Tu as entièrement raison. Puis là, tu perds la crédibilité. Tu sors du bureau de médecin, tu dis, ils ont les grosses études, puis quand tu en as un médecin, tu ne veux pas le perdre, fait que tu fermes ta boîte. Fait que tu sais pas ce qu'il dit. Fait que tu ne prends pas ta place. Tu ne prends pas ta place. Puis là, tu reviens à la maison, puis en broyant, tu dis, ouais, ça veut dire que si j'étais mince, j'aurais plus mal partout. Mais ça ne veut rien dire. Moi, ma soeur est toute petite, puis ma soeur, elle a un problème de glande thyroïde comme moi. Elle a un problème de cholestérol, elle a un problème d'hypertension. Ça n'a pas toujours rapport avec le surplus de poids. Elle est petite. Mon frère, il s'est fait opérer en 2016 pour faire changer une valve cardiaque. C'est génétique. Comprends-tu? Mais ça ne veut pas dire parce que tu n'as pas de maladie que toutes les maladies, ce n'est pas relié uniquement parce que tu es obèse morbide, là. Je serais intéressée de voir s'il y avait des statistiques de gens qui auraient pu être diagnostiqués avant, mais parce que, tu es écœuré de te faire dire, tu es habitué aussi d'endurer la douleur. Quand tu es en surpoids, tu as toujours mal, c'est vrai, en quelque part. Puis, tu te fais revirer de bord avec ta douleur en disant, prends-toi une couple d'années pour perdre ton poids, puis le reste, on reviendra. Ça fait que je serais intéressée de voir à quel point les gens ils abandonnent un peu l'idée de consulter, puis à quel point il y a des gens il y a des vies qui pourraient être sauvées là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, on part de ce mouvement-là, tu as raison, parce que je trouve ça plate, parce que des fois, comme tu dis, le monde doit dire, mais je n'irai pas voir le médecin, je sais déjà ce qu'il va me dire. Je sais déjà ce qu'il va me dire, maigri.
puis tu viendras me revoir après. Mais tu sais, c'est pas. Tu sais, moi, dans la vie, je dis tout le temps que dans la vie, on a besoin d'un coup de main et non d'un coup de poing. Ah, j'aime ça. Tu sais, on a besoin d'un coup de main dans la vie et non un coup de poing. Il y en a qui ont besoin des coups de poing, par exemple. Tu sais, je Oui, il y en a dirais qui ont besoin des coups de poing, tu as raison. Tu as bien gros raison. Absolument, absolument. Tu as fait, Linda, dernièrement, une réunion sur l'obésité et ses obstacles. Oui. J'ai trouvé ça super intéressant. Vraiment. Non, merci, c'est gentil. Oui, j'ai eu beaucoup de critiques là-dessus, mais c'est tellement vrai. Tu sais, on peut en parler aujourd'hui parce qu'il y a des gens, des fois, qui ne vont pas toujours les écouter, puis il n'y a pas des gens qui viennent, qui ne sont peut-être pas venus chez moi cette journée-là quand je l'ai fait. Tu sais, moi, je le dis, c'est pas facile toujours éliminer du poids. C'est pas facile maigrir. Parce que si c'était facile éliminer du poids et maigrir, mais ces vies n'existeraient pas et on le ferait tout seul à la maison. Oui, c'est pas toujours évident éliminer du poids, travailler fort, parce que c'est un travail, mais c'est bien plus dur de vivre avec un surplus de poids. C'est bien plus dur de vivre avec un surplus de poids parce que, premièrement, on s'isole, ça apporte des fois des dépressions, ça apporte des fois l'isolement, j'en ai parlé tantôt, et moi, la plus grande la discrimination que j'ai vécue, moi, j'ai toujours travaillé en coiffeur, 28 ans. Je me rappelle, Manon m'avait dit, t'aurais dû le dire, tu sais, puis j'ai fait attention parce que j'étais enregistrée en coiffeur à quelque part. Tu sais, ces coiffeurs esthétiques, on s'arrange bien. Tu sais, on était toutes bien cute, les filles au salon. Mais j'ai toujours travaillé avec des petits pichous, tu sais, toujours travaillé avec des petits pichous. Puis moi, j'ai toujours été, comme tu disais tantôt, Dominique, moi, j'ai toujours été la plus ronde à l'école. J'ai toujours été la plus ronde des cousines des deux côtés familiales. À l'école, j'étais des plus grandes, j'étais toujours en arrière. Fait que parce que tu es ronde un peu, puis tu joues au ballon chasseur à 5 ans, les gars, là, les petits bums d'école, ben les autres, ils te gornotent la balloune dessus parce que toi, tu es grosse, ça ne doit pas faire mal. Oui, torieux, ça fait mal un ballon quand tu l'as dans le dedans des cuisses et tu es en petite jupe. Le monde, il pense que tu es insensible à la douleur, mais on est très sensible, on est des humains, on n'est pas un bloc de bois, là, tu sais. Je me rappelle à l'époque en coiffure, avant de connaître mes sévies, on vendait à la caisse, pas nous autres, mais il y avait un distributeur qui venait porter, tu sais, une boîte, là, à coût de 2 $ pour venir en aide, soit à Miro ou aux enfants, bref. C'était des boîtes de chocolat puis de peanuts, toutes sortes d'affaires. Oui, tout le monde les a vues, ces boîtes-là. Puis là, ma boss, elle m'avait dit à l'époque, Linda, rentre-les pas. Là, si revient le monsieur, là, dit, j'en veux plus, c'est nous autres qui les achètent tout le temps. C'est pas bon pour nous autres. Puis elle avait raison, c'est nous autres qui mettaient un 2 quand on rushait et qu'on n'avait pas le temps de dîner. C'était notre collation. Fait qu'elle avait dit, tu me sortiras ça. Puis moi, où est-ce que je travaillais? J'étais la première chaise quand on rentrait au salon. Fait qu'on dirait que quand tu es la première chaise, le monde croit que tu es la propriétaire du salon. Bref, le monsieur, il arrive. C'était un nouveau monsieur. Là, il arrive avec sa nouvelle petite boîte. Un petit monsieur trapu. Je le vois encore avec ses petits cheveux blancs. Puis là, il rentre avec sa boîte. Puis là, je dis, fait que là, il dit, bonjour, mesdames. Là, je dis, bonjour, mon beau monsieur. Je dis, aujourd'hui, on n'en prendra pas de nouvelles. Je dis, là, elle est vide. Prenez les sous, on n'en prendra pas de nouvelles. C'est pas bon pour nos fesses. Moi, je dis ça avec ma belle et bonne humeur, mon beau sourire. Puis là, il fait, toi, c'est sûr, je te regarde, faut pas que tu en manges. Mais oui, c'est pas à toi que je parle. T'es pas assez belle, puis je parle à l'autre à côté, ma bosse qui est toute petite, qui est toute menue. Puis là, moi, je la regarde. J'ai peut-être pris 5 secondes de recul. Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, va donc chier. Je vois donc chier, toi, avec ta moustache toute jaunie, qu'on dirait que tu viens de manger un hot dog, tu t'es pas lavé. Il me regarde. Là, il fait comme, il part, puis il s'en va. Et là, ma boss, une esthéticienne, elle sort de sa cabine, Harry, elle dit, la Linda, qui est aimante, qui aime tout le monde, qui jamais j'aurais pensé parlerait comme ça, elle dit qu'il a sorti ça sans bégayer. Mais non, mais je dis, tu parles des mangeux de merde, toi. J'ai dit, parce que moi, je suis plus grosse, il ne veut pas me parler versus à l'autre à côté. Voyons donc, toi. Ça a sorti de même. Non, chien. De même, comme ça. Puis je me rappelle après, ça m'a rappelé quelque chose. Moi, même si j'ai toujours été en surplus de poids, je suis une maniaque de ski alpin. Moi, je fais du ski alpin depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Puis je me rappelle, avant, je faisais des voyages organisés.
On était dans l'autobus, puis moi, j'aime fêter, j'aime festoyer. Puis je me souviens toujours en arrière parce que le parking était en arrière. Puis là, mais déjà, quand tu rentres avec ton soupe de ski, ton sac de ski, puis tes bottes, tes skis sont en dessous, dans le sac à bagages de la valise, mais tu sens rien que tes bottes, ta boîte à lunch, t'en prends à large dans les autobus, tu sais. Puis bon, j'étais aussi en surplus de poids. Puis là, il y a un gars qui fait « Hey, Fia, trop! » Il dit « Hey, je te dis que bientôt, tu ne seras plus capable d'arrêter, de t'en venir en arrière. Il dit à la largeur que tu as. » Là, je me rappelle, j'avais fait mourir ma soeur de rire. Je l'avais regardée. J'ai dit, écoute-moi bien, toi, le lait, là. Je dis, moi, demain matin, si j'ai le goût d'éliminer du poids, j'ai dit, je vais maigrir, puis je vais rester intelligente puis belle. Mais toi, t'es laid, puis dans 10 ans, tu vas être encore laid. M'as-tu compris? Il ne m'a plus jamais écœuré, ce gars-là. C'est drôle parce que par la suite, j'ai recoupé les cheveux. J'avais commencé à éliminer du poids, puis il a fait « Hey, Linda, tu me l'avais laissé dire, hein? » Mais je dis « C'était blessant, tes paroles. » Pas parce qu'on est en surplus de poids, tu peux me dire des méchancetés et que ça ne m'atteint pas. On a des sentiments, on est un humain, puis on n'a pas le droit d'être le punching bag des gens comme ça. Puis je pense que quand tu prends ta place dans la vie, on prend moins de place. Quand tu prends ta place, on prend moins de place. Ça nous fait du bien. Moi, je me rappelle à l'époque d'avoir dit à mon mari, j'ai travaillé avec une collègue de travail, puis le monde l'appelait la petite pitbull. Puis le monde disait « Hey, Linda, celle qui distribue les mets, quelque chose, hein? » Puis elle sait, cet employé-là, j'ai du fun avec elle. Je l'appelais mon petit pitbull. Sauf que j'ai dit à mon mari, j'aurais aimé avoir un caractère de pitbull à 20 et 30 ans. Parce que si j'avais eu un caractère de pitbull, je suis convaincue que l'ancienne Linda Filiatro, elle ne serait pas devenue obèse morbide par les circonstances de la vie puis par les émotions. Parce qu'au lieu de manger mes émotions, manger ma peine, manger ma colère, si je l'avais dit tout de suite, peut-être j'aurais eu un surplus de poids, c'est sûr j'aurais eu un surplus de poids, mais peut-être pas autant. Fait que moi, c'est pour ça que je me dis, avoir du caractère, c'est pas avoir un mauvais caractère. Tu sais, de dire les limites à une personne, tu n'as plus le droit d'atteindre cette limite-là. Fait que moi, je dis, prends ta place, puis ça va t'aider à prendre moins de place, ça va t'aider à éliminer du poids. Ça, c'est une devise que je me dis vraiment souvent. Oui, avoir du caractère, c'est vrai, hein? C'est pas d'être bitch, mais non. C'est de mettre tes paramètres. Exact. C'est de savoir où est-ce que moi, je suis prête à accepter et voici ce que je ne suis pas prête à accepter. Tout à fait. C'est fou, hein? Mais ça, tu sais, c'est sûr, écoute, ça touche beaucoup de gens dans tous les poids, mais c'est quelque chose qui est vu, surtout pour les femmes, là. Ben, tout à fait. Comme étant, t'es une bitch. Ou t'es une Karen, ou t'es une Germaine. Oui. Hey, Dominique, tu sais pourquoi qu'on est Germaine, les femmes? Parce qu'on est avec des Gérards dans notre vie. J'ai rarement pris des décisions. Alors, il faut qu'on soit des Germaines, nous autres. Oui. Mais je pense que ça, on l'apprend avec, tu sais, je dirais, c'est sûr qu'en surplus poids, on perd confiance en nous, on perd notre fierté. On fait bzip, on ne parle pas parce qu'on manque de crédibilité. Oui, puis c'est ça, on se sent comme étant, on ne voudrait pas, là, mais veut pas, là, comme dans notre chambre, là, tout seul, là, on se sent comme étant en dessous du monde. Oui, tout à fait. On ne mérite pas le bonheur, on ne mérite pas de, tu sais, il faut travailler. Faut que nos relations, souvent, soient une relation où on amène quelque chose et on apporte quelque chose pour avoir une valeur. Comme si la personne qu'on est, à elle seule, là, elle n'a pas de valeur. Hey, tu viens tellement de me faire penser à quelque chose, ma belle Dominique. Quand on est dans notre chambre, on a l'impression qu'on n'est rien puis qu'on n'a pas de valeur. Moi, j'ai un mari, puis je le trouve bien beau, mon mari, je vous montrerai une photo de lui. On a 9 ans de différence, OK? Puis nous, on est une famille recomposée, comme beaucoup de monde au Québec. Puis on a 9 ans de différence, mais il ne fait pas son âge du tout. Puis je me rappelle à l'époque, un de ses garçons, il avait sa première communion.
Puis, je n'avais pas connu mes séviers encore à l'époque. Fait que je suis toute bien habillée, je suis toute bien coiffée, je suis toute bien maquillée. Puis là, on s'en va pour la première communion de son plus jeune. Puis là, il y a un de mes clients coiffeurs, il vient me voir, puis il fait « Ah, Linda, il est donc bien beau, ton mari. » Il me dit ça de même. Je dis « Pourquoi tu me dis ça? » Ben, j'aurais pas pensé que tu aurais un si beau mari que ça. Comme si, parce que j'étais en chair, j'étais en surplus de poids de la normale, que je méritais d'être avec un pichou. Puis moi, j'ai un mari qui a du caractère. Puis là, lui, il s'en va. Là, mon chum, il dit, qu'est-ce qu'il veut insinuer? Ben, je dis, moi, je la comprends. Il dit, moi, je la comprends pas. Ben, c'est simple, Sylvain. C'est comme moi. Si je te méritais pas, tu es comme trop beau pour être avec moi. Ben, tu voyons, donc tu me niaises-tu? Je ne suis pas pantoute. Je te niaise pas pantoute. Je te dis que c'est ça. Ben, il n'en revenait pas. Là, il me dit à l'époque encore, mon chum, c'est lui qui m'a aidé beaucoup. Je suis un mari extraordinaire, moi. Lui, je cuisine mes sévies, il mange de mes sévies. Il m'aide énormément beaucoup. Il est retraité depuis le mois de mai. Fait que là, moi, je sors mes livres de recettes. Puis là, je demande à Marie, fais-moi ça. Moi, mon mari, là, il fait le roulé de veau aux épinards, là. Je pense qu'il est meilleur que moi. Tu sais, il en met des épinards, puis des fois, il met plus de légumes dedans, du brocoli, puis plein d'affaires. Puis là, il fait ça, là, c'est tellement bon. Puis il fait les recettes que je veux. Fait que j'ai dit, ben c'est simple, Sylvain, parce que c'est ça. J'ai dit, mais je m'aimerais extraordinaire. Mais il ne touche pas à sa femme puis dénigre pas sa femme, par contre. Lui, il m'aide à prendre beaucoup ma place aussi. Ça aide dans un processus de perte de poids. Quand tu as le soutien de ton amoureux ou de ton amoureuse, c'est vraiment extraordinaire. Mais tu viens de me faire rappeler ça, ma belle Dominique. Là, je remonte à là, il y a 25 ans, là. Et boy, ouais, tu viens de me refaire penser ça, que c'est vrai que c'est comme si tout le monde t'écrase parce que c'est ça. Tu ne mérites pas ça, le bonheur, toi. Tu ne mérites pas ça. Oui, mais tu viens de me faire rappeler ça, ça fait quelque chose. Mais c'est comme un peu l'œuf, la poule, là. Un peu, là, qu'est-ce qui vient en premier dans la prise de poids aussi? C'est-tu, je mange parce que je me sens dévalorisée, puis là, ben, parce que je mange, je me sens dévalorisée, mais je mange parce que, tu sais, là, surtout je me sens dévalorisée, fait que je mange. Oui, surtout chez les enfants, je vois ça. Est-ce qu'un enfant, son estime est à travailler au même titre que ses valeurs, tu sais, son éducation alimentaire pour justement, tu sais, ouais. Bref, tu vois des enfants, puis tu te dis, cet enfant-là, il doit vivre des affaires tough parce que, tu sais, un enfant qui est quand même en surpoids. Terrible. Moi, ça me fait le cœur, là, parce que j'ai été un enfant en surpoids. Puis moi aussi. Oui. Puis souvent, c'est que ça part que tu sens que tu vaux moins que les autres. Ça part de là. Oui, écoute, c'est pas depuis hier qu'il y a de l'intimidation. Moi, j'ai 56 ans et demi. Puis à l'époque, on jouait aux élastiques. Puis les gars qui passaient en arrière de toi, qui pétaient les élastiques, parce que tu avais des plus grosses cuisses que les autres. La petite pitoune à côté, ils te font pas mal, eux autres. Puis quand tu jouais, comme je dis, au ballon chasseur, rappelez-vous le ballon chasseur. Je me rappelle du son, là. Le ballon chasseur, là c'est toujours les deux gars qui font les capitaines. Là. Puis là, ils prennent tout le temps les gars. Puis là, il reste 2 personnes à prendre, les 2 plus rondes, les 2 filles. Fait que là, ils font, on va prendre Filiodro, pas le choix, il reste 5 elle. Hey, c'est-tu bon pour ton estime de soi, ça? Là, les autres font comme, oh! Ah oui, pitch-moi un ballon, élimine-moi tout de suite, je vais aller me cacher. Je vais aller sur le banc. Non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est pas depuis hier, tu sais. Puis, tu sais, oui, c'est triste de voir les enfants. C'est triste de voir les enfants sur plus de poids parce que moi j'ai 2 petites filles, OK? Puis moi, j'arrête pas de dire, moi, mes petits-enfants, à l'Halloween, j'en avais parlé avec Monia quand on s'était vus à Trois-Rivières. Moi, ils n'auront jamais de bonbons de ma part. Parce que moi, si je peux éviter la peine que moi, j'ai vécue à l'école, la minute que tu es un peu différente, tu fais rire de toi tout le temps. Fait que moi, je me suis dit, si mes petites filles, puis je sais que j'en ai une des 2 qui aurait la génétique de mamie Linda, fait que si je peux éviter qu'ils fassent rire d'eux autres à l'école, je vais tout mettre en
mon main sa vie dans les cadeaux, je vais les offrir. Moi, ils n'auront jamais de cadeaux électroniques parce que je veux que ça joue dehors, je veux que ça bouge, je veux qu'il y ait de l'interaction. Puis moi, le plus beau des cadeaux que j'ai eu le lendemain de l'Halloween, j'ai une de mes petites filles qui est en congé pédagogique. Elle vient à la maison. Mon gars, il travaille à 1 kilomètre de la maison. Il dit, peux-tu garder Mélodie? Oui, on garde Mélodie. Elle n'avait pas déjeuné, bien entendu. Là, j'ai fait la torsade cheddar avec un œuf et un peu de fromage. Puis là, elle ne mange pas. Puis là, elle mange, je la vois encore, elle vient d'avoir 9 ans. Elle prend une bouchée et elle fait, mais Mamie, c'est quoi ce pain-là? Là, je dis, oups. Ben, j'ai dit, c'est un pain de mes services, ça s'appelle torsade cheddar. Mamie, c'est le meilleur pain de ma vie que j'ai mangé. Je vais demander à ma mère qu'elle en achète. Là, qu'est-ce que vous pensez qu'elle est repartie? Mon gars dit, bon, qu'est-ce qu'elle a dans son boîte à lunch? Je venais de faire des muffins au son du livre numéro 1. Je lui ai donné 3 torsades. Là, j'ai dit à ma belle-fille, écoute, à 9 ans, elle est mince, tout petite. J'ai dit, la moitié d'un sandwich avec un œuf, là, tu en as pour 2 jours. Hey. Là, ma belle-fille, elle dit, méchant cadeau. Tu y as fait? Elle dit, elle mange que ça. Ben moi, là, pour moi, c'est good job. Good job, mamie. Good job, parce que c'est là que ça commence. Puis je me dis, elle est correcte, mais l'autre, j'y ai fait goûter aussi. Puis là, elle est partie le matin, elle m'en mange la moitié d'un avec du fromage Philadelphia. Fait que là, mon autre gars, il fait comme, wow, je suis content. Je sais que c'est équilibré. Fait que moi, si je peux transmettre ça et je peux empêcher mes petites filles de vivre, souvent, j'avais de la peine, mais je mettais ça en humour. Mais ça fait mal se faire traiter de toutes sortes de noms. Ça fait mal un petit peu. Tu sais, comme tu disais tantôt, tu t'isoles dans ta chambre, puis, tu sais, une chance, j'ai une bonne famille, j'ai des bons parents, puis ma mère, elle me disait, tu tolères pas ça, puis on va en jaser. Mais moi, si je peux éviter ça, moi, ma job de mamie est faite, puis je suis bien heureuse de ça. Moi, Linda, c'est ça qui m'avait marqué quand tu avais fait la réunion sur l'alimentation. Bien s'alimenter, une punition, ou en tout cas, tu parlais de tes 10 enfants que tu les offrais pas des gâteaux, tu sais, ça, là, ça me touche vraiment parce que souvent, les grands-mamans, ils sont portés à vouloir gâter puis placer, mais au bout de la ligne, tu sais, diabète. Mais c'est drôle, c'est parce que c'est tellement triste de voir, que se gâter, ça part toujours par l'alimentation. Il y a tellement autre chose que ça. Moi, j'ai remarqué à un moment donné, j'ai déjà fait une conférence, Simonia, le garçon, mon frère, mon neveu, il y a un petit bébé. Qu'est-ce qu'on fait un petit bébé qui broye? On y met une suce dans la bouche. À Chine, on y met une suce dans la bouche. Tu comprends-tu? À Chine, on y met un biberon plein de lait. Ça se peut-tu que cet enfant-là, elle combat son sommeil, elle veut juste dormir? Ça se peut-tu qu'elle a peut-être trop chaud? Ça se peut-tu qu'elle a peut-être juste trop froid? Ça se peut-tu qu'il y a des dents qui poussent? Ça se peut-tu parce qu'elle a le nez bloqué? Ça veut pas dire qu'elle veut manger puis se faire mettre quelque chose dans la bouche. Moi, j'avais fait une conférence, je vais peut-être la ressortir. Une bouche, c'est bon pour parler, placoter, dire ce qu'on pense, mettre des mots M-O-T-S sur tes mots M-A-U-X. Oui, elle ne peut pas à 3 semaines, mais des fois, ça ne veut pas juste dire qu'elle veut avoir quelque chose dans la bouche. Puis on a tendance à toujours, on pense d'être une super de bonne mamie, une bonne matante, une bonne voisine, parce que la table, elle va être pleine. Hey, donne à tes enfants des souvenirs. Moi, là, je ne suis pas sûre que quand je vais mourir, mes petits-enfants, quand ils viennent à la maison, nous autres, on doit jouer à Trouble Mignon, on doit jouer à Rouge Noir aux cartes. On fait des dessins, pas sur la tablette, mais vraiment avec. Puis là, quand les enfants, moi, je suis convaincue quand je vais mourir, ils vont dire, hey, moi, que ma grand-mère, là, on jouait aux cartes par rouge et noir. Pas, elle faisait un maudit bon gâteau au chocolat. C'est pas ça qu'elle va se rappeler. Elle va se rappeler que quand on vient, on danse. Moi, puis une de mes petites filles, on s'est inventé une chorégraphie sur une chanson de Ginette Renault, Du Bleu. Puis là, on danse là, toutes les deux, là, puis on se fait une chorégraphie. On rit, on pleure. Puis la petite, là, elle a, depuis l'âge qu'elle a 3 ans. Fait que quand elle entend cette chanson-là, « Hey, ça, mamie, c'est notre toune! » Bien, c'est ça, moi, je veux donner à mes enfants. Pourquoi que ça soit juste de la nourriture? Des beaux souvenirs, créer des souvenirs, des événements. C'est pas nécessairement juste de la nourriture. Fait que c'est pas vrai que tu es puni. La DPJ va pas arriver chez nous et dire t'es pas une bonne mamie parce que tu n'as pas donné des bonbons à l'Halloween à tes petits-enfants. Tu as donné trop de fruits, là, Linda, en collège. J'ai donné trop de fruits à mes petits-enfants, puis j'ai donné des torsades au cheddar.
Mais c'est fou pareil à quel point c'est vrai ça. Il y a comme ce. Il y a puis la réalité, c'est que ce que tu peux offrir de mieux à tes enfants, tes petits-enfants, n'importe quel enfant, c'est du temps. C'est du temps. C'est du temps. Puis, tu sais, quand on pense à nos souvenirs, c'est tout du temps qu'on a eu avec. C'est pas qu'est-ce qu'on a mangé. C'est même pas les cadeaux qu'on a reçus. Je me rappelle pas des cadeaux que j'ai reçus de ma grand-mère. Mais moi, t'as dit que je me rappelle de cueillir des fraises avec. C'est ça. On allait au chalet, aller cueillir des fraises, passer du temps, jouer aux cartes avec ma grand-mère. C'est ça que je me souviens, là. Ouais. Les petits livres là, Ne pleure pas, Jeannette, avec les tounes, là. Puis là, on les chantait en allant prendre des marches, puis en cueillant nos fraises. Puis je me rappelle, il y a une madame, une amie de ma grand-mère, puis elle venait au chalet. Je me rappelle pas de son nom, puis je l'ai vue une fois dans ma vie. Mais je me rappelle de cette journée-là, puis ce qu'on a fait, parce qu'elle n'avait pas, il me semble que c'est ça, elle n'avait pas d'enfants, elle n'avait pas de petits-enfants, bref, elle les voyait pas, puis là, elle voulait en profiter avec nous autres. On la connaît pas. Puis elle a dit, bon, ben, on va s'amener une assiette à tarte. Tu sais, les assiettes à tarte en aluminium, là. Ah oui. Puis ça a comme coûté probablement une assiette à tarte recyclée, là, dans ce temps-là. Puis là, on est parti marcher, là. Bon, ben, on va mettre un peu de sable, puis on ramasse des pierres. Il y avait de la mousse un peu, là, tu sais, comme de la petite mousse verte. Oui, la mousse d'arbre. C'est ça. Puis là, elle dit, on va se faire un jardin zen. Ben, je me souviens de ça, là, comme si c'était hier. Elle nous a pas apporté des bonbons puis des gommes, parce que nous autres, c'était ça, hein, de la gomme, c'était la grosse affaire quand on était jeunes, tu sais. Elle nous a pas apporté rien de ça, là. Elle nous a juste dit, prends une assiette à tarte, on va aller faire un jardin, tu sais, on ramasse des affaires. On était assez heureuses, là. Mais c'est qu'un adulte s'occupait de toi, Dominique. Ouais. Puis quand on est jeune, on veut faire partie des grandes personnes. Puis là, c'est qu'un adulte arrête de jouer ou parler avec un autre adulte, s'occupe de toi. La lumière que ces enfants-là ont dans les yeux, là, ben, c'est ça qu'il faudrait que les gens comprennent, que tu dis, ah, yoï. Moi, je me rappelle cet été, c'est tellement drôle. Hey. C'est le fun, un balado, finalement. Je me rappelle, vive les Dolorama quand tu as des petits-enfants, là. Hein, des guns à fusil à eau, puis des jouets dans la piscine, puis des craies à weight sur le solage, puis sur le pavé uni. Puis cet été, j'ai un de mes garçons, qu'un ami a déménagé, puis il faisait vraiment chaud. Puis là, il dit, hey, j'ai invité Dominique à la maison. Après, il dit, ben oui, je dis, Dominique, on le connaît depuis qu'il est tout petit. Qu'il s'en vienne avec ses deux petites filles, puis il était séparé. Il venait de se séparer. Moi, je connais Dominique, mais j'avais vu ses filles il y a 7-8 ans. Tu sais. Puis là, je ne connaissais même pas sa dernière. J'avais connu la plus vieille. Là, les petites arrivent à la maison. Puis là, moi, j'ai des gros bacs de jouets. Là. Allez, let's go. Moi, là, il faut que ça bouge. Là. Tu sais, là, vous rappelez-vous, là, l'anneau qu'on se met à l'entour de la cheville avec la corde, là, puis il y avait comme un petit tronc. Là, c'est une balle qui saute, qui est éliminée. Fait que là, chez nous, il y a plein d'affaires dans le même. Des banderoles, faire les spectacles. Là, moi, je fais, mesdames et messieurs, le spectacle commence. Fait que mes petites filles peuvent être 1 heure. Mamie, dis que le spectacle va commencer, mais c'est la lumière qui ont des yeux. Là, les petites filles, ils partent et ils font « Hey, en tout cas, toi, je ne te connaissais pas, mais il y en a des jouets chez vous. Merci de t'avoir occupé de nous autres. » Ça a fait comme « Ben, voyons donc. » Comme si on ne prend plus ce temps-là. Il ne faut pas se leurrer aujourd'hui, hein? C'est les tablettes. On pense bien faire d'être de donner des jouets électroniques. L'enfant, s'il dit lâche ta tablette, viens jouer avec moi, là, un jeu, là, ils vont tous lâcher ça. Mm-hmm. On est l'exemple. Quel exemple tu veux donner? Ben, ça part de nous autres, l'adulte. C'est la même chose pour la nourriture. Moi, je dis tout le temps, j'ai jamais vu un enfant de 6 ans avec son carrosse à l'épicerie, puis sa sacoche, puis sa liste d'épicerie, puis dire OK, j'achète ça, là. Tu comprends-tu? Et lui, il va manger ce qu'il y a chez eux, là. C'est la même chose. Là. C'est nous autres, l'adulte, qui doit les faire jouer, qui doit avoir de l'interaction avec eux. Puis c'est des souvenirs qu'on leur donne, puis c'est des sacrés beaux. Fait que, regarde, toi, tu t'es fait un beau petit jardin d'une assiette aluminium. Tu te rappelles de cette dame-là parce qu'elle a pris du temps de s'occuper de toi. Oui. Je l'ai vu une fois.
Wow! Ouais. Hey, je te le dis. Ça te rappelle des beaux souvenirs, hein? Oui, puis je réalise justement que beaucoup de gens, beaucoup de parents ont de la difficulté à concevoir ou pensent encore qu'ils privent leur enfant si ils défendent des coutumes comme les chocolats de Pâques ou les coutumes qui ont de l'alimentation moins saine. Mais il y a tellement de place pour tellement de place pour remplacer ces coutumes-là. Tout à fait. Par du temps passé avec tes enfants. Tout à fait. Puis, un nourrit l'autre aussi, hein, dans ce sens-là, tu sais, l'œuf puis la poule. Tu passes du temps avec eux, ils sentent qu'ils ont de la valeur. Tout à fait. Ça fait qu'ils ne vont pas chercher à aller se remplir avec de la bouffe parce qu'ils se remplissent avec du positif. Ça fait que, tu sais, il y a comme ce beau cercle vertueux-là. Tout à fait. Ouais. Et nous, il faut qu'on soit le maillon de ce cercle-là. Tu comprends? Il faut être le maillon de ce cercle-là pour justement que cette belle roue-là continue à tourner. Là. Ça, c'est important. Puis moi, c'est ma mission à moi. Même si j'ai des failles dans ma chaîne, mais je me dis, elle est quand même assez solide pour au moins continuer tout ça. Wow. Linda, il y avait d'autres trucs que j'avais trouvé bien drôles parce que. Finalement, je ferais Monia, moi. Oui, mais c'est parce que je me suis sentie un peu visée aussi parce que tu disais, tu parlais des petites grosses bobettes, là, quand on est en surplus de poids. Puis moi, ça m'est arrivé aussi d'étendre mon linge sur la corde puis de ne pas vouloir que personne voit tes bobettes, là. Je riais, là, quand tu t'as fait cette réunion-là. Je dis, ça n'a pas d'allure. Puis je me sentais visée. Moi aussi, je rapetissais mes petites grosses bobettes. Ben oui. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais été avec ma soeur, on rentre dans le magasin, puis je veux m'acheter des bobettes. On appelle ça des petites bobettes. Puis là, je dis, avez-vous ça ici, des petites grosses bobettes? Écoute, moi, ça a toujours resté. Ben oui, mais ma soeur a dit, t'es donc ben nouille. Ben oui, mais Gina, j'ai dit, c'est des petites bobettes, mais moi, c'est des 3X que je porte qui sont grosses. Et moi, quand je les étendais, ça à corde, je coupais les étiquettes. En coupant les étiquettes, je pensais qu'ils étaient plus petites, ça à corde, mais ils n'étaient pas plus petites. Moi, j'avais peur de faire de l'ombre à la piscine creusée à ma voisine. Fait que je les mettais de même qui paraissent très longues et échancrées. Mais oui, j'avais comme honte parce qu'en arrière de chez moi, c'est le champ Hydro-Québec. Puis il y a beaucoup de gens qui se promènent avec le chien, les animaux, le BC. Moi, je me disais, hey, je ne veux pas faire d'ombrage à la corde à linge, je veux au champ. Fait que, mais effectivement, c'est tout ça hein, que tu fais. Puis là, tu fais comme, hey, la première jupe que j'ai achetée à un moment donné, une 9 ans, comprends-tu chose? J'ai encore l'étiquette après la jupe, je ne l'ai jamais enlevée. Oui, c'est drôle que tu l'aies pas. J'avais 9 ans quand j'avais porté 19 ans la dernière fois. J'ai dit, oh non, 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 celle-là, je ne l'enlève pas. À ce temps, j'ai juste des chiffres, j'ai plus de lettres après mes vêtements, je les enlève plus. C'est vrai que quand on porte, là, moi, je suis passée du 14 à 9, 8, 9. Là. Oui. Et tout dépendant des pantalons, mais quand j'en ai essayé un à 8, là, je me souvenais pas. Je pense que j'étais au secondaire quand j'avais porté ça. C'est ça. C'est fun d'avoir l'évolution. Hein. C'est ça. Fait que tu dis, oui, j'ai travaillé fort, mais tout pour ces petits moments-là qui nous apportent tellement plus que du réconfort alimentaire. Ben, Colline Debine, ça vaut la peine de se lever, de se retrousser les manches et de dire, gars, tu ne l'auras pas toujours facile, mais c'est bien plus dur à vivre avec un surplus de poids. Jusqu'à ce que Dominique disait tantôt, parce que tu es en surplus de poids, tu as mal à un genou, ça se peut-tu que tu te l'aies déchiré parce que tu as couru après un ballon et non juste parce que tu es en surplus de poids. Fait que déjà, juste pour ça, là, ben, Colline Debine, oui, c'est pas facile, mais ça vaut la peine de continuer toujours à persévérer, c'est sûr et certain. Ah oui. Parlant de bobettes, on a une joke chez nous. Ben, pas une joke, c'est un running gag, mais moi, j'ai le déni de la bobette. En fait, j'ai le déni de bien des vêtements. J'achète encore des vêtements trop grands souvent. Ah. Mais les bobettes, on dirait qu'il faut que je sois confortable dedans. Oui. Tu sais, j'ai passé je portais du 30, 32. Tu sais, il n'y avait même pas mon poids au Paddington, là, puis au magasin désigné. Il fallait que je commande aux États. Puis là, je porte comme du 4, du 6, du small. Mais mes bobettes, là, j'en ai encore d'extra larges. C'est drôle, hein? Puis mon chum me dit, quand ils pendent, là, ils sont trop grandes.
Ça fait un petit vide, là, genre, en arrière. Oui! Comme des anciennes culottes de nos grands-pères, là, les combinaisons avec une porte en arrière. Il y a une poche, il y a du vide, tu vois. En fait, tu vois le jour. Tu pensais pas à Linda qu'on parlerait de Bobette aujourd'hui? Hein? Pas à tout. Mais moi, ma situation de Bobette, ça, je vous jure, je pense que c'est là que tout mon élément d'enclencheur est parti. Tu sais, à un moment donné, quand tu n'es plus bien dans ta peau, puis il n'y a plus de vêtements qui te fait, puis mon élément déclencheur, je l'ai souvent compté, c'est dans l'avion que ça s'est passé, c'est sûr, en 2010. Puis, mais ça, tu ne connais pas là-dessus, ma belle Monia, je pourrais t'en compter. Mais à un moment donné, je jure sur ma vie, c'est un party de Noël à mon mari. Tu sais, quand tu es en surplus de poids, là, mais vraiment un surplus de poids intense, tu portes des collants, des bas nylons. Hostique que c'est l'enfer. Quand tu les agites, tes montres que je marche jusqu'en haut de tes seins, ça te fait. Mais plus tu marches, plus tu déroules, plus ça déroule en bout du bourrelet. Puis là, à un moment donné, je suis dans un party de Noël, je me vois encore une belle grande robe noire, des bottes noires, parce qu'on va porter du noir, ça met ici. Puis là, mon mari me présente à un collègue de travail, un vendeur des États-Unis, puis un beau Moses de monsieur. Puis là, il me présente. Puis là, pendant que je parle, puis je marche à côté, mais je sens les bonilons descendre, je sens les bonilons qui font du yo, tu sais, du yo-man. Là, je suis convaincue qu'ils vont me descendre jusqu'en bas des genoux, puis tout le monde va me voir, ça n'a pas de bon sens. J'écoute pas ce qu'il dit. J'écoute pas ce qu'il dit parce que tout ce que je pense, c'est torieux. Descendez pas plus, s'il vous plaît. Descendez pas plus. Là, d'aller dans la salle de bain, et puis enlever mes bottes, enlever les collants, enlever mes bobettes, remettre mes collants, puis mes bobettes par-dessus pour pas que les bonnes... Là, je me suis dit, au moins, moi, danser à soir, ils vont pas se ramasser à terre. Mais la petite couture, là, elle était pas toujours bien le fun, la manière qu'elle était blasée, tu comprends? Puis c'était pas le fun pantoute. Là, je me disais, tout le monde... Là, j'avais juste l'impression que tout le monde le voyait à travers ma robe. Personne ne le voyait. Mais tu vois, ça, c'est bien plus dur que de faire mes séries. Vivre avec, tu penses que tout le monde voit que tu as une bobette en dessous de tes bonilons. Tu comprends-tu? Ouais. Là, tout ça, là, ça fait comme non. Fait que des fois, quand il y a des tentations alimentaires, pense à ça. Tu n'étais pas confortable, mais si tu ne veux pas leur vivre, ben, tu sais, fais-les pas. Moi, mon élément déclencheur, mon nerf, ça ne connaît pas, moi, t'as compté. Il y a couperon, ça ne me dérange pas. Mais moi, c'est en 2010. Suite à une opération à l'épaule, 1 an d'arrêt de travail à coiffeur parce que j'ai brisé mon épaule, des tendons, un déchiré puis un rupturé. J'ai dû avoir 5 ancrages dans l'épaule droite. Fait que là, j'étais comme ça à la maison avec un gros coussin. J'étais à la maison, puis là, j'ai des jaquettes. Puis quand tu es en mou, tu ne te ferais pas serrer. Hein? Fait qu'on dirait, ça dit tout le temps comme l'annonce, il y a de la place en masse dans mon jacuzzi. Fait que là, tu manges format, let's go, puis tu manges. Parce que ta jaquette, elle te fait toujours, ta jaquette. Mais à un moment donné, mon chum, il dit, hey, gars, je te sors de la maison. Ils ont ça va fêter notre anniversaire de mariage. On s'en va à Punta Cana. Et je me vois encore arriver dans l'avion au mois d'août 2010. Puis là, tu te regardes, je me vois encore, j'ai une belle petite jupe de jean, puis une petite camisole blanche. Puis là, je regarde le siège d'avion, puis je fais comme, oh my God, il faut que je rentre là-dedans. Je rentre là-dedans de côté, ça a fait comme une succion. Je me sentais comme une poupée bout de chou. Mais là, il faut que j'attache la ceinture. Puis là, ben moi, j'ai la misère avec mon épaule droite. Puis là, ben je prends la ceinture, puis il manque environ un demi-pouce, 1 pouce pour que la ceinture ferme. Puis là, mon mari, il faut qu'il m'aide parce qu'à cause que j'ai un bras que je ne suis pas capable de bouger. Là, mon mari me dit vraiment pas fort, est-ce que tu voudrais une rallonge? Tu sais, moi, je savais, tu sais, il y a des rallonges à ceinture dans les avions, puis je dis, ferme-la. Ta gueule, puis la ceinture. Pouce de la fonte pour oublier la honte. Puis là, à un moment donné, ça fait. Fait que là, j'ai baissé ma jupe, le bourrelet à l'air, toute chose, levé ma camisole pour me donner un petit peu de lousse, puis il a réussi à la fermer. Fait que là, je me vois encore, l'agent de bord, elle vient nous voir, puis elle fait, on va décoller. Êtes-vous bien attaché? Je dis, oui, je suis attachée. Elle dit, je ne vois pas. Fait que là, encore la honte. Elle relève la camisole, baisse la jupe de jean pour qu'elle voie que la ceinture était cachée entre 2 bourrelets. Puis là, je dis, écoute-moi bien, toi, chose, là. Même si l'avion crachait, j'ai dit, le cul ne sort même pas de ton foutu banc. J'ai dit, j'espère juste que si l'avion crache, là, que tes bancs flottent, parce que c'est le seul moyen que ma famille va pouvoir me retrouver. Voyons donc, ça ne vous tente pas de changer le nom de compagnie aérienne, d'appeler ça Air Sardine? Là, la fille, Harry, elle dit à mon mari, es-tu toujours drôle de même? Mon mari dit, oui, toujours drôle de même. Je ris,
mais je ne suis pas heureuse. Là, je me dis, hey, Linda Filiatro, tu t'es rendue jusqu'à là. Non, non, non. Là, ça a été vraiment, là, ça a été fait. J'ai dit non. Moi, j'aime voyager. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas voyagé, que je n'avais pas pris l'avion. Puis j'ai dit non, c'est pas vrai. Fait que crée-moi pas que 2 ans plus tard, je reprenais l'avion, j'ai une photo, j'ai environ 1,5 pied de ceinture de lousse, puis j'ai pris des petites serviettes. Tu sais, des fois, ils nous donnent des petites. J'ai pris des affaires dans mon sac à dos, là, puis je me suis roulé des chandails juste pour montrer que mon banc, là, il était vraiment trop lousse. Fait que tout ça, là, je me nourris de mon élément déclencheur. Puis la honte que j'ai eue d'être obligée de me montrer à Bédène pour m'attacher d'un avion, j'ai fait non. C'est pas vrai. Fait que mettre des efforts, parce que l'effort, ça goûte bien meilleur qu'un repas, c'est sûr et certain. Fait que ça, je me nourris de ça. Fait que ça, c'est vraiment, là, je riais, mais je ne riais pas tout le temps. Je te le garantis. Fait que je me suis juré, plus jamais je vais vivre un inconfort comme ça. Jamais, 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 jamais. La situation n'est pas drôle, mais la manière dont tu le comptes, excuse-moi, je me retenais pour pas rire. T'es vraiment. J'aurais dû rire parce que moi, quand je faisais ma conférence, tout le monde riait. C'est comme ça. C'est ça ton langage, c'est ça que je trouve le fun avec toi. Non, ben moi, c'est comme ça. Moi, je dis à la fille, je dis, hey, même si l'avion crash, j'ai le cul, ça va pas de tombant, là. J'ai dit, vierge, j'ai dit, moi, je suis pognée ici, puis je l'amène avec moi en voyage, tombant. Elle riait, mais c'est. Moi, je suis instantanée. Là, mon mari, là, elle pensait pas. Elle dit, c'est toujours drôle de même. Oui, il est vraiment drôle, ma femme. Mais sauf que je riais moins un petit peu. Là. Ouais, tu riais, tu étais triste, par exemple. C'est ça. Souvent, on fait ça aussi. Oui, ben c'est ça. Ils disent que des fois, les grands clowns sont tristes. Mais moi, honnêtement, j'aime rire parce que j'aime entendre le monde rire. Je suis bien plus de bonne humeur, heureuse que triste parce que j'aime le côté humoristique. Mais cette situation-là, je riais, mais je riais pas. Je riais jaune, comme l'expression dit si bien là, dans moi. Là. C'est fou à quel point souvent on va se dénigrer à la blague. On va se dénigrer pour enlever, tu sais, un peu les armes aux autres, dans le sens où je te désarme en le faisant moi-même. Oui, c'est vrai. Oui, dans le sens où ça m'atteint. Tu n'as pas besoin de faire des jokes, tu n'as même pas besoin d'y penser. On va tout sortir ça tout de suite, là. On va, puis, tu sais, à la joke, puis moi, je faisais ça tout le temps aussi. Puis, en fait, la COVID m'a fait travailler ce trait-là qu'on connaît trop bien, de se dénigrer en riant, là, des clowns. Ouais. Puis, la COVID, mon conjoint, tu sais, on passait plus de temps ensemble, hein, veut pas les deux à la maison. Ça fait que début 2020, là, il m'a dit, là, il s'est assis avec moi, il dit, ce que tu dis sur toi, c'est pas des jokes. Comme ça peut sonner comme une joke, mais il dit, le message, là, tu sais, où est-ce que tu te rabaisses à la blague, là. Moi, souvent, j'ai passé ça sur le dos après ma perte de poids, de dire, ouais, mais c'est pour, tu sais, souvent, les gens vont dire, ah, t'es grande, ah, tu sais, j'aime tes vêtements. Mais moi, je ne sais pas comment dealer avec ça, moi, des compliments, là. J'en ai pas eu souvent, là. Non, nous, on a eu des complimardes. Ouais. Ça, je connais ça. Mais des compliments de même, là, qu'est-ce que je fais? Ça fait que moi, ma rétroque, c'était souvent de faire, oh, tu sais, ouais, j'ai acheté ça au village des valeurs. Ouais. Puis de ne pas accepter ce compliment-là, puis même essayer de me rabaisser pour connecter. Pas connecter, mais dire, regarde, non, je ne pète pas plus haut que le trou, là. Tu sais, là, tu vois, là. Ouais. Mon chum me dit, arrête de faire ça. Je dis, hey, ça fait longtemps que je fais ça. Tu sais, j'ai réalisé, je l'ai travaillé, là. Mais on est toutes comme ça, hein. Quelqu'un dit, tu as une belle robe, pas payer sa fête, ouais. C'est vieux. Tu sais, ou ben non, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es belle. Ça veut dire qu'hier, tu me trouvais laide. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on se sent? On a de la misère, comme tu dis. On a tellement eu de compliments dans la vie. Fait qu'on est habitué de s'en faire dire. Fait qu'on dirait qu'on s'en dit encore. Fait que quand quelqu'un dit quelque chose, c'est comme, ben voyons donc. T'sais? Mais c'est vrai. Puis pourtant, moi, quand je dis quelque chose à quelqu'un, je me dis, Linda, quand tu le dis, tu le penses pour vrai. Fait que ça se pourrait que l'autre personne qui te le dit, elle le pense pour vrai, elle aussi. Tu comprends? Fait qu'il faut accepter ça, là, aussi. Ça, c'est important aussi.
sais, c'est important de dire. Nous, on le dit aux autres, mais c'est important, il faut le faire nous autres aussi. Ça, c'est super important. Oui, effectivement. Mais c'est ça, aujourd'hui, c'est drôle, Dominique, parce que dans ma conférence, aujourd'hui, je disais, dans ma conférence de cette semaine, ça disait que, t'as un peu, je vais le retrouver. Je l'ai ici. Voilà pourquoi il faut trier ce qui entre dans nos têtes, nos pensées et surtout comprendre que tu es ce que tu penses être. Le cerveau, lui, il pense que tu penses être. Fait que si tu penses en gagnante, en Wonder Woman, en guerrière, en samouraï, en persévérante, c'est ce que tu vas dégager. Mais si tu te lèves le matin et tu dis, ben, je suis pas une bonne, je suis une lâcheuse, je suis pas persévérante, je te dis, je t'aime ça, ben, c'est ça que tu vas refléter aussi, tu sais. Mais oui, des fois, on fait de l'humour, mais ton cerveau, ton chum, c'est une grande preuve d'amour qui te dit, tu fais des jokes, mais ton cerveau, lui, s'il te dit ça, tu vas penser que tu es ça pour vrai. Tu as raison. Puis, tu sais, on n'accepte pas la violence faite aux enfants, au non, aux personnes âgées, au que non, aux animaux, au que non. Et pourtant, nous autres, des fois, on se la fait, cette violence-là. On va-tu arrêter à un moment donné de se flageller, mais plutôt se chouchouter? Hein? On peut-tu commencer par ça? Puis quand tu t'as compris tout ça, bien, Caroline Debine, me semble que c'est ta vie, elle va. Me semble que tu te lèves le matin, puis tu es pratiquement certaine à 100% faire une journée ça coche parce que tu dis, je vais m'aimer assez fort aujourd'hui au lieu de me détruire, mais plutôt, tu sais, au lieu de me détruire et de me démolir, ben Caroline, je vais m'aimer aujourd'hui, je vais prendre soin de moi, là. Ça, c'est bien important, ça. Ah, j'aime ça, ce que tu dis là. Je vais prendre soin de moi. Puis je pense que la PME, tu sais, c'est un rituel que moi, je vois comme étant un rituel de, justement, prendre soin de soi, s'estimer, se donner de la valeur. Oui. À travers chaque petit geste, là, il y a de grands apprentissages, tu sais, sur plein d'aspects de la vie, là. Mais effectivement, ça nous a... Tu sais, mon chum m'aurait dit ça, là, puis j'ai jamais fait sa vie de ma vie, puis j'ai jamais pris soin de moi ou même trouver que je vaux la peine de le faire. Je n'aurais pas été capable de dire ben OK, je vais travailler là-dessus. Ouais. C'est vrai, tu as raison. Ça nous équipe à travailler sur des problèmes, tu sais, des situations qui sont plus profondes. Tout à fait. Tout à fait. Puis moi, il y a une phrase aussi, tu dis, tu sais, prendre soin de nous autres. Fait que prendre soin de nous autres, moi, je me rappelle quand Mme Martineau vivait encore, puis une fois, elle nous avait dit à Danville, tu n'étais pas là à l'époque, ma belle Dominique, je me rappelle parce que c'était dès le tout début, puis ça m'avait frappé. Puis tu sais, des fois, on dit tout le temps, ah, c'est pas facile de prendre soin de nous autres, peser, mesurer, écrire. Puis elle disait, OK, là, Linda, tu vas dire à ta belle gang cette semaine, là, imaginez-vous, vous avez un petit enfant, OK, ou un enfant qui a une maladie, qui a un problème de santé, tu dois y donner tel médicament pour sa vie, pour sa santé. Est-ce qu'on va y en donner plus? Est-ce qu'on va y en donner moins? On va y donner le bon dosage. On le fait à nos enfants et à nos petits-enfants, mais pourquoi on ne le fait pas pour nous autres? Pourquoi nous autres, la posologie, c'est ça, prendre soin de nous autres? Moi, j'ai une petite fille, ma petite fille de 9 ans, tantôt que je parlais, elle a un retard de croissance. Hey, elle a-tu pogné la mamie? Elle a un retard de croissance, c'est un petit problème d'intestin. Il faut qu'elle mange super bien, plein de fibres. Et mon gars, il a dit, hey, elle a la meilleure mamie au monde pour y faire de la bonne bouffe, mais elle a un retard de croissance. Elle, à tous les jours, elle a comme un épipène d'hormones de croissance pour grandir et grossir. Mamie, elle se bat toute sa vie pour maigrir, puis elle, il faut qu'elle ait des hormones pour grandir et grossir. Mais moi, on est les seuls qui sont capables de la garder parce que moi, ça ne me dérange pas d'y donner une épipène. Mon chum n'est pas capable, mais moi, j'ai fait l'épipène parce que je me dis, je sais que c'est pour son bien, mais elle a 0,7 mg de ce médicament-là à prendre. Est-ce que je lui donne 0,9? Ben non, ça pourrait la tuer. Est-ce que je lui donne 0,4? Non, ça va lui nuire à son croissement, à oui, c'est ça qu'on dit, hein, sa croissance. Mais je donne le bon dosage parce que je l'aime, puis je veux que ça soit, je veux son bien.
On peut-tu le faire pour nous autres aussi, ce bien-là? Respecter la posologie. Respecte ta posologie, puis tu vas juste mieux te sentir. Puis combien de fois, je l'ai tout le temps dit, puis je le répète, quand toi, tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps, on le sait-tu que toute la maisonnée reflète le bonheur? Parce qu'une femme à la maison qui est heureuse, elle chante, elle fredonne, elle est de bonne humeur, elle est patiente, elle est aimante, elle est amour, elle est compréhensible. Fait que tout le monde écope de ta bonne humeur puis de ta joie de vivre. Fait que c'est tout ça, mes sévies, là. C'est pas juste de maigrir puis un chiffre à la balance, là. C'est pas juste ça, là. C'est tout ça, l'aspect mes sévies. Fait que, puis c'est vrai, moi, mes sévies, là, je trouve ça la plus belle affaire. Fait que dans le fond, ce voyage-là d'éléments déclencheurs, tu sais, j'aurais jamais pensé que quand je me suis inscrite le 27 avril 2010, qu'11 mois plus tard, je devenais conférencière, puis que 11 ans plus tard, je ferais un balado avec des femmes extraordinaires. Tu vois comment est-ce que des fois, tu te dis, mon Dieu Seigneur, j'ai vécu ça parce que je devais vivre ça, puis je veux transmettre à mes enfants puis mes petits-enfants, ben ce que moi j'ai vécu qui m'a fait du tort, qui me fait de la peine, ben moi, si je peux qu'eux autres le vivent pas, moi, c'est mission accomplie pour moi. Puis si je peux aider d'autres personnes, ben là, oh, mon Dieu Seigneur, je suis la fille la plus heureuse au monde, qui fait la plus belle des jobs, pourquoi pas, hein? Wow! C'est comme, il y a une expression, ça m'a fait penser, il y a une expression qui dit « Tu peux pas remplir le verre de personne si ton verre à toi, il est vide. » Wow! Puis, Wow! combien d'années, combien de gens s'assurent pas, justement, moi j'en ai fait partie longtemps, là, de remplir son propre verre pour pouvoir en donner à leurs enfants. Il y en a, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui s'oublient complètement. Tout à fait. Puis non seulement s'oublier, mais qui se dévalorisent. Fait que là, tu remplis ton verre de poison, de toxique, tiens, on va dire ça. Mais c'est ce que tu donnes aux autres. Tu montres à tes enfants comment être toxique avec eux-mêmes. Hey, c'est tellement drôle, Dominique, parce qu'on dirait que tu es venu m'écouter cette semaine à la conférence. Je l'ai enregistrée. J'imagine qu'ils vont la mettre. J'avais vu une vidéo, un verre d'eau. Il disait qu'un verre avec de l'eau, c'était ton cerveau. Puis l'eau, c'était comme tes pensées. Puis les gouttes de lait, c'était le négatif que tu rentres dans ta tête. Tu sais, ton verre, il est beau, il est limpide, il est fluide, il est tout clair. Puis là, il faut 2-3 gouttes de négatif. Ah, je suis ci, ah, je suis ça, ah, je suis pas belle, ah, je suis pas fine. Puis là, je prenais une grosse seringue, puis je mettais des petites gouttes. Puis là, en quelques fractions de secondes, ton eau est toute trouble. Ton eau est contaminée. C'est la même affaire pour notre main-sa-vie. Fait que si on contamine notre main-sa-vie, tu sais, tu as des idées claires, préconçues, tu es lucide, tu es fluide dans tes choix, mais il y a trop de restaurants, il y a trop d'alcool, il y a trop de malbouffe. C'est pas vrai que ça va reprendre juste 5-6 gouttes d'eau claire pour rétablir tout ça. Faut que tu travailles 2 puis 3 fois plus. Fait qu'effectivement, si tu veux ton cerveau soit clair, lucide, ben il faut que tu peux pas dire aux autres sois clair et lucide quand toi tu ne l'es pas. Tu as absolument raison. Quand tu es contaminé, tu ne peux pas bien décontaminer les autres. Tu as absolument raison. Puis tu vas remplir les verres d'eau des autres. Oui, tu as raison. Faire attention avec quoi. Ouais. Des fois, on a l'impression qu'on se sent mal de prendre soin de nous, ou peut-être qu'on sent qu'on n'en vaut pas la peine, ou qu'on n'a pas le temps, ou que ce n'est pas le bon temps, mais tu vas remplir le verre des autres pareil. Avec quoi? Oui, c'est ça. Mais c'est parce que nous, on a peur de dire non. Hein? Moi, je sais, ma soeur, elle a une fille qui fait du patin. Je me rappelle, le mercredi, c'était mon main-sa-vie, moi, l'heure du dîner. Moi, j'ai assisté à toutes les conférences. Quand j'ai commencé mon processus de perte de poids, je m'étais dit, je ne travaille pas les mercredis en coiffeur. Je m'en vais là avec ma boîte à lunch, puis je me faisais peser, je dînais avec les autres personnes. Puis une fois, ma soeur m'appelle, il n'y avait pas d'école. Elle dit, pourrais-tu aller avec Léonie en patin? Fait que là, j'ai dit, ben non, je peux pas. Elle dit, OK, c'est beau, puis elle raccroche bien vite. Et là, je me sens pas coupable. Là, dans ma tête, je suis pas une bonne sœur, je suis pas une bonne ma tante, je suis pas une bonne marraine. Ah, mon Dieu. Et là, je me flagelle. Là, je rappelle ma sœur, je dis, OK, là, j'avais trouvé qu'il y avait une autre place le jour ailleurs, puis où je vais y aller à soir, bref. Mais tu sais, quand tu te fais peser le matin, c'est pas l'après-midi. Là, tu fais comme, OK, j'irai à soir, ou tout ça, tu sais. J'étais prête à mettre mon projet, je la rappelle. Je suis nette, je vais y aller. Elle dit, Linda, arrête!
J'ai raccroché parce que j'ai pensé à quelqu'un d'autre. Je me suis trouvé quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, quand on dit oui à quelqu'un, là, assure-toi que ça ne veut pas dire non. C'est pas un oui-non. Parce que sinon, là, si c'est un oui, mais dans ton fin fond, c'est un non, tu sais, la vie va continuer à tourner quand on ne sera plus là. Puis ça, c'est important de se prioriser. Puis mon Dieu, que les femmes, on a donc de la misère avec ça. C'est comme si nous autres, nos projets étaient moins importants que les projets des autres. Caroline Dobin, quand est-ce qu'on va comprendre qu'on a nos projets? Je peux t'aider, mais pas aujourd'hui. Je peux t'aider, mais pas à cette heure-là. Ça, c'est important de le dire. Pardon, c'est important de le dire puis de se faire respecter là-dedans. Parce que le jour qui t'arrive demain matin un accident, là, mais la vie va continuer à rouler pareil, même quand tu n'es plus là. Puis ça, c'est important. Fait que, tu sais, là, arrêtons de se contaminer. Puis comme ça, ben, si tu n'es pas contaminé, ben, là, tu vas pouvoir donner plus aux autres. Comment ça te donne à toi, tu donneras aux autres par la suite. Ah, c'est beau, ça. C'est beau, hein? Oui. Je fais rien que ça, des belles affaires, moi. Ben. pas ça. Moi, en tout cas, Linda, tu as été une belle découverte pour moi récemment parce que je te merci, t'es donc bien fine. Et j'ai vraiment aimé ça te rencontrer. Merci, c'est gentil. T'es vraiment dynamique, t'es drôle. Ouais. Ça me faisait bien gros dire, Linda, t'es drôle, t'es dynamique, t'es franche, tu parles fort, pas besoin de micro. Avec Linda, c'est ça. C'est ça, c'est les vraies affaires. Oui, c'est les vraies affaires. T'avais-tu un dernier mot, Dominique, à mentionner avant que je dise mes... Ben, écoute, je veux te remercier, Linda. Mon Dieu, je voudrais que ça a duré 5 minutes. Oui, ça passe vite. On a eu du fun au bout. Puis à toi aussi, Monia, merci infiniment. Merci, c'était le fun. On a eu du fun, les girls. Oui. Monia, elle va vous dire où est-ce qu'on peut trouver notre balado Mais sa vie. Oui, si des gens ils veulent te voir, Linda, en vrai, la vidéo, ils peuvent aller sur YouTube. OK. Sur les plateformes de podcast, ils peuvent rechercher Balado Mais sa vie. OK, super. Sur Spotify, Google Podcast, il y a beaucoup de plateformes, mais je les invite à aller t'écouter et à aller te voir. En tout cas, c'est gentil, certain. Hey, let's go. C'est ça, ben c'est ça. Moi, si je peux aider 1, 2, 3, 4 personnes, mais comme je te dis, je m'aide moi aussi, parce que Mais sa vie m'aide, mais si je peux, on peut continuer cette belle chaîne-là de s'entraider, ben ça fait une belle grande équipe, une belle équipe de soutien. Fait que merci d'avoir pensé à moi. Ça me touche de cette belle rencontre qu'on a eue aujourd'hui. Puis, ben, c'était très agréable. C'était très, très agréable.